Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous dans le domaine amoureux. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les lions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Alors, on a la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et derrière, on a conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On a aussi laissé vos amis vous aider, demandez que c'était le soutien des autres. Ouais. Et pardonnez et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, ce que je ressens, c'est un peu ce qui est ressorti également pour les autres signes. C'est-à-dire là, il y a une étape importante qui est franchie pour vous les lions. Avec la carte de l'engagement et les conversations, on voit des communications importantes concernant la suite d'une relation, concernant peut-être un choix amoureux parce que certains lions étaient concernés par ça, un choix à faire dans leur relation amoureuse. Peut-être que pour certains, vous étiez en triangulaire. Là, avec la carte de l'engagement, je sens que vous franchissez une nouvelle étape, que vous décidez quelque chose, que vous vous mettez d'accord avec votre partenaire. Alors ça, c'est pour ceux qui sont en couple. Pour les célibataires, alors j'ai l'impression que les célibataires, on va nous parler ici d'une rencontre qui va peut-être un peu vous déstabiliser. Quelqu'un peut-être qui sort de l'ordinaire, qui ne ressemble pas à ce à quoi vous êtes habitué. Et c'est pour ça qu'on a laissé vos amis vous aider. Je sens qu'il va y avoir beaucoup d'échanges avec votre entourage, avec vos amis, etc. Concernant votre vie amoureuse. Allez. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous essayez de comprendre là, les lions. Peut-être concernant des sentiments que vous pouvez éprouver. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'échanges par rapport à tout ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors, on a la carte de l'automne, donc c'est la saison dans laquelle nous sommes actuellement, et on a peur et destruction. J'ai l'impression que vous voulez faire les choses autrement. J'ai l'impression que vous comprenez que quelque chose bloque peut-être au niveau sentimental, quelque chose que vous essayez de résoudre, soit en parlant autour de vous, soit en ayant des conversations sincères avec la personne de votre cœur, avec votre partenaire. Allez, pour les lions, pour le mois de décembre. À la coupe, on a de doute, tracas et remise en question et période de deuil. Ouais, vous voulez mettre fin. Vous voulez mettre fin à vos doutes là, les lions, et vous êtes prêts à tout pour ça. Donc on nous parle d'une remise en question, soit dans une relation, soit vous avec vous-même concernant votre vie amoureuse. D'ailleurs, on a désir, envie et passion, attraction et attirance. Et pour certains, là, pour les célibataires, je sens qu'il y a une forte attirance pour quelqu'un et ça vous met un peu alors dans le doute, ça vous tracasse, ça vous déstabilise parce que peut-être, alors pour certains par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un qui est absolument contre le mariage, contre les enfants, etc. ou à l'inverse. Cependant, vous avez envie d'y aller. Là, j'ai l'impression que vous êtes prêts, les lions, vous êtes prêts à faire des choix importants, vous êtes prêts à vous engager. Ouais, l'évolution. Allez, on continue. Ok, pour certains, la relation qui vous déstabilise, c'est peut-être le retour d'une personne du passé qui souhaite prendre un nouveau départ avec vous. Il peut y avoir des retrouvailles là pour ce mois de décembre. On se retrouve, on discute. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été.
Et même si on avait la carte doute, tracas, remise en question, etc., j'ai l'impression que pour le coup, non, les doutes, ils s'effacent. Voyez, vous allez être capable là, pour ce mois de décembre, de vous engager, de prendre une décision, d'avancer, d'évoluer. Alors, difficultés, freins et obstacles. On a peur et destruction. Voilà, c'est ça qui vous impacte ou qui vous impactez. C'est les obstacles, c'est la peur. Alors peut-être que pour certains, en plus, on était dans l'auto-sabotage, c'est-à-dire on s'empêchait, on empêchait les relations d'aller trop loin, les sentiments d'aller trop loin. On a la carte du flash. On a projet, réflexion et pensée. On a la carte de l'été, donc on peut nous parler de la période de cet été. On peut nous parler aussi d'une ambiance qui se réchauffe. Hein. L'été, c'est aussi la joie, la chaleur, etc. On a nouvelle relation. Voilà, choix et décision. Je vous le disais juste avant que ça va être un mois décisif et ça va être un mois dans lequel voilà, vous saurez prendre les décisions qui s'imposent. Et on a la carte de l'évolution. Là, les lions, au mois de décembre, vous allez être dans la construction. Pour certains, la construction d'une nouvelle relation. Vous allez réussir à dépasser vos peurs, à dépasser vos doutes. Et pour d'autres, il y a un changement au sein d'une relation déjà existante. Vous faites le choix de vous engager. Vous faites le choix peut-être de faire les efforts qu'il faut. Vous vous ouvrez davantage avec la carte conversation de cœur à cœur. Vous vous ouvrez davantage à quelqu'un. Vous laissez votre cœur s'exprimer. Pour certains, dans un couple, on arrange les choses là. On dépasse des difficultés, on prend un nouveau départ. En fait, ce que je ressens, c'est que alors c'est qu'il y a quelqu'un qui en vaut la peine. Voilà, c'est ça. Et donc, plutôt que de perdre cette personne, eh bien voilà, vous engagez, vous y allez à fond, vous dépassez vos peurs, vos doutes. C'est ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui en vaut la peine. Alors, derrière, on a stabilité et équilibre, on a période d'attente et on a la carte de la gestation. Ouais, désir, envie et passion, c'est ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui en vaut la peine, qui vous pousse à changer au final. C'est-à-dire que pour cette personne, vous allez être prêt à faire tous les efforts nécessaires. Allez, on va passer à la suite. On va aller regarder avec l'oracle le chakra du cœur, ce qu'on vous dit. Allez, pour les lions, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de décembre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les lions pour ce mois de décembre? Pour votre vie amoureuse. On a attentes différentes. Ok. Ouais. Il y a quelqu'un. Ouais. D'ailleurs, on a nouvelle rencontre proche. La fuite émotionnelle, éloigne-toi. Le libre arbitre. Et la carte du bonheur. Attentes différentes. Ouais. Pour certains lions, là, ce que je ressens, c'est que... alors, soit on va faire des efforts pour se diriger vers quelqu'un, pour se mettre au diapason, faire un pas vers l'autre. Alors ça, c'est pour ceux qui sont en couple. Pour les célibataires, voilà, cette fameuse relation que je sens qui vous déstabilise parce que c'est quelqu'un peut-être qui n'a pas les mêmes attentes, qui va vous pousser à changer, vous, de votre côté. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les lions? Alors, je les laisse sauter parce que j'ai le jeu d'origine et l'extension. Elles n'ont pas le même dos. Donc, pour ne pas me laisser influencer, je préfère les laisser sauter. On a la carte des mensonges.
Ah, il y a des vérités. Ouais, conversation cœur à cœur. Là, pour le coup, on va se dire les choses. Hein. Fini les mensonges, on va être parfaitement sincère. Dire aussi ce qu'on attend. Ce qu'on attend de l'autre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les lions, pour ce mois de décembre? On a prise de conscience de ton âme sœur. Alors, pour certains... bien sûr, alors je le dis peut-être pas à chaque fois, mais les énergies peuvent être interverties. C'est que là, on peut nous parler de quelqu'un en face de vous et non de vous. Quelqu'un qui est en train de prendre conscience. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a une autre personne perturbe la relation. Ouais. Il y a certains lions qui sont en triangulaire, c'est pour ça que... c'est pour ça qu'on on avait le choix, la décision qui est prise. On a la carte des enfants. On a éloigne-toi, on a adieu la routine. Éloigne-toi et changement positif dans une relation existante. Alors, s'éloigner de quoi? S'éloigner de ce qui vous a retenu, s'éloigner d'une personne qui perturbe votre relation, comprendre qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et qu'il vaut mieux arrêter les choses. Alors, je sens des déplacements aussi, hein, parce que la carte des enfants, alors au-delà du fait qu'on peut nous parler d'enfants dans une relation, ce que je vois aussi, c'est un départ. Hein. On peut faire volte-face aussi. Pour certains lions, vous pouvez faire volte-face. Peut-être que vous étiez parti pour quelque chose et finalement... c'est pas que vous changez d'avis, mais vous vous dites j'ai plus rien à perdre et ah, tu n'es pas prêt. Prise de conscience de ton âme sœur. C'était peut-être pas le bon moment non plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les lions? On a rencontre par synchronicité. Alors là, ce que je ressens, alors pour les célibataires, oui, on va nous parler d'une rencontre qui va peut-être d'ailleurs vous permettre de vous détacher d'une autre personne. Pour d'autres, pour ceux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans la tête, je sens là que les choses se mettent en place. C'est-à-dire c'est le bon timing, c'est le bon moment. Et enfin, on a le libre arbitre. On vous dit que vous avez le choix, que c'est à vous de prendre la décision. Derrière, on a rencontre par le travail. On parle d'une âme sœur spirituelle. Douleur émotionnelle, changement positif dans une relation existante. Il y a des couples qui vont vraiment prendre un nouveau départ ensemble. Alors, je vais recouvrir la carte du mensonge. On nous parle d'un homme, d'une femme brune. Ouais, on a la carte de la rupture. Relation discrète, secrète. Il y a des triangulaires qui vont se terminer ici. Ça peut être aussi tirer un trait sur une ancienne relation qui n'avait pas été jusqu'au bout et vous étiez resté un peu sur votre faim. Là, peut y avoir une prise de conscience, de se rendre compte qu'au final, on n'était tout simplement pas fait pour être ensemble. Alors, sur éloigne-toi, qu'est-ce qu'on nous dit? On a rencontre lors d'une sortie, on a n'écoute pas les autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu reçois des signes. Alors là, c'est plutôt un conseil. Ce qu'on vous dit, c'est si il n'y a pas d'avenir dans la relation, éloignez-vous tout simplement. Hein. Et sur tu n'es pas prêt. On a déplacement, distance géographique. Et derrière, on a tu connais déjà ton âme sœur.
là, la boîte de Pandore va être ouverte quelque part. J'ai l'impression que vraiment on va se dire les choses. Ce qu'on attend, ce peut-être aussi sur quoi on a caché certaines choses. Vous avez pu être un peu taiseux les lions, hein, pas vous exprimer sur vos sentiments, sur ce que vous vouliez. Allez, on continue avec l'oracle Amour is Love pour les lions en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. J'en ai trop. Allez, pour les lions pour le mois de décembre. On a la carte de la famille et on a la carte de la vitesse. Derrière, on a le travail et la déception, la fidélité, la sérénité. Alors, on parle de changement au sein du foyer. Alors, pour certains, ça va aller très vite. On va s'engager très rapidement. Pour d'autres, il y a peut-être un imprévu du genre, vous avez rencontré quelqu'un, certes vous êtes bien ensemble, cependant il y a peut-être l'arrivée, il y a peut-être une grossesse surprise, ça peut être ça par exemple. C'est ça qui vous pousse d'ailleurs à parler. Allez, pour les lions, pour le mois de décembre, on va prendre 9 cartes. On a la carte de la libération, c'est une carte qui est ressortie pour beaucoup de signes. Hein. On a la carte de la vitesse. On a le blocage. Donc il y a une situation qui se débloque. Et en fait c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'en fait à partir du moment où vous allez prendre votre décision, ça va aller très vite. Un peu comme si... Alors c'est drôle d'ailleurs parce que c'est un peu comme si vous attendiez un feu vert et à partir du moment où vous avez le feu vert, ça y est, vous y allez, vous attendez plus, vous foncez. Alors qu'au final, ce feu vert, c'est vous qui allez vous le donner, vous voyez. Alors, on a les connaissances. On a la carte de la dépendance. On a la rivalité. Il y a eu des empêchements là dans une relation, des énergies extérieures qui ont empêché la relation d'avancer correctement. Alors pour d'autres, encore une fois, on va nous parler ici de triangulaire. J'ai l'impression qu'il y a un choix qui va être fait en fait. On va sortir d'une dépendance avec la libération et la dépendance. En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous retenait. Jusqu'à présent, il y a quelque chose qui vous retenait. Et là, c'est comme si vous voyez, on enlevait le couvercle. On a les communications. On a la carte de l'évolution. Et on a l'intuition. Alors, au dos du jeu, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du secret. Il va peut-être y avoir... peut-être y avoir des révélations pour certains. Ça peut être aussi un peu une forme, parce que je ressens un peu de l'urgence. Comme alors peut-être, je sais pas, vous allez avoir un ultimatum, on va vous faire un ultimatum, c'est-à-dire tu changes, tu fais ci, tu fais ça, ou ça n'ira pas plus loin. Un peu encore une fois cette histoire de feu vert, vous voyez. Pour d'autres, ça peut être aussi suite à des échanges. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une personne et puis là vous avez son feu vert. Ça y est, c'est bon, j'ai pris ma décision, tu peux venir, voyez. D'ailleurs, le secret, l'anxiété, la rupture, le choix, ben voilà. La vulnérabilité, l'acceptation. Ouais, j'arrête pas d'entendre... et c'est pas vraiment ça, je suis pas trop d'accord, mais j'arrête pas d'entendre foutu pour foutu. Un peu comme si, voilà, de toute façon, on y va, quoi. On n'a plus rien à perdre, ou
ou cette personne en vaut la peine. Enfin, il y a un truc un peu, il y a un truc comme ça. Alors, sur le blocage, pour certains, vous allez sentir aussi, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a quelque chose qui a un impact négatif dans votre vie amoureuse. Par exemple, pour les célibataires, vous allez peut-être vous dire, ben, au final, ça ne m'aide pas de traîner avec ces personnes-là, ou ça ne m'aide pas d'avoir cette amitié-là, vous voyez. Il y a un peu, vous allez ouvrir les yeux aussi sur quelque chose. Alors, sur le blocage, on a le destin et on a la colère. Et derrière, on a l'amour, vulnérabilité, acceptation. Va y avoir, pour moi, va y avoir un élément déclencheur. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, qu'on va ouvrir la boîte de Pandore et que beaucoup de choses vont se révéler, beaucoup de choses vont être révélées. Il y a encore une fois cette idée aussi d'ultimatum. Vous voyez, il y avait peut-être une relation qui stagnait, ou votre situation amoureuse qui stagnait, et là, il y a quelque chose qui se débloque. Alors, sur la dépendance, alors on nous parle quand même l'entourage qui est important, hein. Ici, on a la carte « Laissez vos amis vous aider ». Ici, on a la carte des connaissances. Cependant, on a la rivalité, donc il n'y a pas forcément... Il y a peut-être aussi des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément de bons conseils. Alors, sur la dépendance, on a la déception. On a la vulnérabilité. L'acceptation, le choix. L'amour. J'ai l'impression que vous allez... la carapace, votre carapace va se fissurer là. Peut-être que depuis un certain temps, vous étiez un peu dans un rôle de personne forte, de je gère tout ça. Et puis là, il y a quelque chose qui explose. Et c'est positif, hein. C'est positif parce que ça va vous faire avancer et ça va vous permettre de vous libérer aussi. Alors sur la rivalité, on a la sensualité, derrière on a la nostalgie. Le départ, la domination, l'attirance, l'harmonie. Et pour certains, je pense que il y a eu peut-être la peur de perdre quelqu'un, ou peut-être que vous l'avez perdu cette personne, et là... vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé et vous voulez la reconquérir. Il y a un truc vraiment comme ça d'urgence, de quelque chose à réparer. Communication, évolution et intuition, ouais. Et qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus sur les communications et l'évolution? De toute façon, ça va aller très vite là. Ouais, on a la carte de l'homme. Derrière, on a l'attirance, ouais, la nostalgie, le départ, la domination. Et sur l'intuition, on a l'amour. Bah, peut-être que pour certains, vous vous posiez la question, si vous étiez amoureux ou pas. Bon, bah, apparemment, vous allez le savoir. Vous allez avoir des réponses à vos questions, là, les lions. Allez, on va terminer avec un message du petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour les lions. On a la carte de la tempérance, du tu dois calmer le jeu de toutes les personnes. Ouais, c'est pour ça qu'on nous parlait de votre entourage, de vos amis, de vos connaissances, etc. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes.
Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Donc fais entendre ta voix sans crier. Derrière, on a la nostalgie. Bah oui, c'est beaucoup ressorti avec l'oracle précédent. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Et on a la carte de la chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour avoir d'autres éléments de réponse. On pense au like, au partage, aux commentaires, à l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.